Salam alaikum. Petite vidéo, enfin petite, je sais pas la longueur de la vidéo, mais premièrement, plutôt, je veux faire des excuses à Ludovic Boudebouze pour l'avoir traité de drogué. Malheureusement, je suis pas fier de moi, je me suis fait avoir par les apparences. Et c'est vrai que hier, quand j'ai posté la vidéo, je me sentais pas bien. Je crois que c'était plutôt une vengeance personnelle plutôt que quelque chose de vraiment coranique. Donc, bon, après, c'est des excuses sincères. Je sais pas si c'est des excuses sincères, mais oui, Déjà, je reconnais que j'ai fait une erreur, que j'ai traité quelqu'un de drogué. En fait, le gars, il fume. Tu fumes du CDB. Alors, je ne savais pas que le CDB, je savais que ça existait en cigarette électronique, mais comme ça, je crois même que ça existe en résine de cannabis et il y a plein de trucs dans CDB. Je n'étais pas au courant. J'ai vérifié ça sur Internet hier soir. Tu as fait un live sur ta chaîne hier soir. Je suis monté en commentaire. Je t'ai demandé, voilà, Cash, est-ce que tu fumes des joints? Tu m'as dit non, tu fumes du CDB. Mais le truc, encore une fois, que je n'ai pas apprécié chez toi, c'est que toujours chez toi, c'est que des paroles. C'est mon frère Zouzou, je t'aime. Alors que tu as vu ma vidéo, hein. Je t'aime, mais arrête de parler de moi, arrête de parler des autres. Mais je t'aime, Zouzou. Et puis, 10 secondes après, tu me bloques. Je peux plus commenter. Donc, c'est quand même bizarre. Ce que je veux dire, c'est que je m'excuse pour t'avoir traité de drogué. Par contre, le reste de ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai dû l'effacer quand même parce que, voilà. Mais le reste, je confirme. Je ne m'excuse pas pour le reste. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, tu n'es pas un croyant. Alors, comment je sais que tu n'es pas un croyant? Parce que si je me retrouve dans une situation difficile, c'est-à-dire, je suis avec un groupe soi-disant de croyants et je dois les sélectionner. Je dois sélectionner, écarter les hypocrites, écarter ceux qui ne sont pas fiables, parce qu'on va aller dans une mission, on va être en danger de mort et que chaque croyant doit compter sur les uns et les autres pour survivre. Enfin, je dis pas que le but de cette vie c'est de survivre, mais en tant que croyant, on doit se faire confiance les uns et les autres. Et un peu comme les compagnons de la caverne, ils se faisaient confiance les uns les autres. Voilà, on va se mettre dans une situation style les compagnons de la caverne. Est-ce que tu serais mon compagnon de la caverne? Non, pas du tout. Alors je vais répéter un peu les indices que j'ai pu donner un peu hier. Tu tiens pas tes paroles. Je t'écris un commentaire, ok, négatif sur le professeur Raoult. Tu me réponds, ok, merci, par rapport au commentaire, mais par contre, tu l'effaces le commentaire. Pourquoi tu me réponds, ok, merci pour le commentaire, alors que tu l'effaces? Non seulement tu l'effaces, mais en même temps, j'ai perçu que tu avais de l'idolâtrie envers cet homme, ce professeur, qui fait partie de l'élite. Tu n'arrives pas à repérer les gens qui nous arnaquent. Non seulement tu parles du Mahdi, mais tu adores des élites sataniques. Tu adores ton public, tes fans, tes abonnés. Tu as beaucoup d'amour pour les gens, mais pour Allah, je n'ai ressenti aucune adoration, aucune crainte. C'est quand même bizarre, parce que c'est quand même la base de la religion, c'est l'adoration d'Allah. Que d'Allah. Deuxième indice, c'est lorsque je t'ai demandé de faire un live, je t'ai proposé un live, tu m'as dit oui, j'en serais honoré, blablabla encore. Mais lorsque je te dis, voilà, on va faire un live là ce soir, en plus je t'en avais parlé la veille, aucune réponse. Oui, j'en serais honoré, mais tu me réponds pas. Tu m'as pris pour qui? Pour un clown? Je pense que beaucoup de croyants n'ont pas compris c'est quoi la religion de Dieu, n'ont pas bien lu le Coran, même la Bible. On va en revenir. Troisième indice, hier,
Hier, je rentre sur ton live en commentaire. De toute façon, je t'ai dit, c'est marqué, je vais pas rester. Juste, je veux savoir la question. Boum. Après, je pars. Salam, mon frère Zouzou, je t'aime. Et puis, 10 secondes après, tu me bloques. Après avoir répondu à la question, que tu fumais du CDB. Je t'aime et tu me bloques. C'est comme si, tu vois un pauvre dehors qui te fait de la peine. Parce qu'il est pauvre, il dort dans la rue, dans le froid. Et tu dis, là, j'ai pas d'argent sur moi, mais demain, mon frère, je te donne 100 euros. Parce que tu vois, je suis un croyant. Et dans le Coran, c'est marqué de donner aux pauvres. Sauf que le lendemain, tu passes dans la même rue, tu vois le même pauvre, mais tu l'ignores. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup de paroles, beaucoup de blabla, mais dans les actes, c'est zéro. Et je le dis aux gens, n'écoutez pas les belles paroles. Il faut toujours regarder les actes, pas les paroles. Parce que Allah, sa parole, elle est fiable. Ses promesses sont véridiques. Donc, personnellement, moi, je ne suis pas sensible aux mots, je ne suis pas sensible à la flatterie, je ne suis pas sensible aux pouces, je ne suis pas sensible aux super commentaires élogieux, je ne suis pas sensible au nombre d'abonnés. Moi, j'ai une vie confortable. Faire du YouTube, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est presque même une perte d'argent parce que je pourrais me concentrer sur d'autres choses pour faire de l'argent au lieu de faire du YouTube. Donc je fais ça en gros pour mon salaire, c'est auprès d'Allah. Enfin, ainsi, en gros, ouais, je fais ça pour avoir un salaire, c'est auprès d'Allah. Mais c'est pas pour la vie de ce monde, enfin, ce que je fais. C'est pas pour être écouté, être aimé des autres. C'est pas comme lorsque tu fais tes discours, merci aux abonnés, ça me fait chaud au cœur et tout. Ça, j'en ai rien à faire. Personnellement, j'essaie d'inspirer aux gens une certaine foi, une certaine envie de vérité. J'essaie d'inspirer ça, une forme de solidité mentale d'un croyant. Et malheureusement, le médium d'Internet, le médium de YouTube, on peut pas se connecter entre croyants. C'est de l'utopie de croire que entre croyants, à travers Internet, on va pouvoir s'unir. J'y crois pas du tout. Mais je fais quand même. Je sais qu'il y a certains qui sont croyants, qui sont bons et qui j'espère qu'ils vont être bien jugés au jour du jugement face à Allah. Mais c'est très dur de se connecter ensemble, ça c'est clair. Donc voilà, maintenant, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de croyants n'ont pas compris que la religion d'Allah, la religion de Dieu, c'est pas une religion de bisounours. Beaucoup de croyants n'ont pas compris que c'est une religion de division. Je vais lire un passage de Matthieu 10, verset 34. Alors c'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais quand on pense par exemple, à la division chez le peuple d'Israël, lorsque Moïse va pendant 40 jours séjourner avec Dieu, entre-temps, il fabrique l'idole de la vache d'or, du veau d'or plutôt. Moïse revient, il est consterné, et après Dieu demande à Moïse de faire de la division entre les croyants, et que les vrais croyants tuent ceux qui ont dans leur cœur le veau d'or, même s'ils étaient de la même famille, entre frères de sang. C'est une religion de division. Toi, t'es un passionné, t'es pas inintéressant et t'es pas quelqu'un de bête, hein. T'es même très intelligent. Mais tu n'as pas compris la religion d'Allah. On n'est pas là pour faire du bisounours pour assembler tout le monde. Allez, salam alaikum.